La parole est à Madame Jacqueline Fraisse. Tous les indicateurs montrent un développement de la pauvreté dans notre pays. Une situation que ne va pas améliorer votre refus de tout coup de pouce au SMIC. En France, aujourd'hui, une personne sur deux perçoit moins de 1 600 € par mois, mais cela ne vous empêche pas de décider d'augmenter la TVA au 1er janvier prochain, l'impôt le plus injuste qui soit, et que d'ailleurs nous combattions ensemble lorsque vous étiez dans l'opposition. De plus, le maintien pour 2013 du gel du barème de l'impôt sur les revenus, qui se traduira mécaniquement par une hausse de son montant en septembre prochain, aura pour conséquence de rendre imposable sur le revenu près d'1 million de contribuables supplémentaires. En cette période de fin d'année, j'ai rencontré beaucoup de personnes âgées qui sont venues me dire les conséquences en cascade qu'a entraîné cette modification de leur statut fiscal. Elles ont notamment perdu le bénéfice de l'exonération de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi qu'aux différentes contributions sociales comme la CSG ou la CRDS. Vous venez enfin de décider de lever le gel du barème de l'impôt pour l'année prochaine. Mais ceux qui sont devenus imposables sur leurs revenus perçus en 2012 et en 2013 le resteront. Monsieur le ministre, vous avez annoncé une remise à plat de notre fiscalité sans en préciser ni le contenu ni le calendrier. Pourtant, certains ne peuvent plus attendre. Ma question est donc la suivante. Que comptez-vous faire pour que les personnes dont les ressources sont inférieures au revenu médian, soit 1 600 € par mois, ne soient pas imposées plus fortement qu'auparavant? Ministre de l'économie et des finances. Madame la députée Jacqueline Fraisse, je voudrais d'abord vous rappeler la situation dans laquelle se trouvait la France en mai 2012, situation dont nous continuons et dont les Français continuent à payer le prix. L'ardoise, elle est là. Et cette ardoise, c'est d'abord des déficits massifs, c'est un endettement important du pays, c'est le chômage qui atteint des niveaux beaucoup trop élevés, et notamment chez les jeunes, et cela exigeait un travail de redressement des finances publiques et du redressement du tissu productif. Et ce redressement, la majorité est en train de le conduire. Et ça passe, en effet, par une politique de sérieux budgétaire. Sérieux budgétaire maîtrisé, sérieux budgétaire qui accompagne une politique de croissance, sérieux budgétaire qui a des priorités, l'éducation, l'emploi, la sécurité, la justice, et c'est le bon cap pour permettre au pays de sortir de l'ornière dans laquelle la droite l'avait laissé. Alors, le pouvoir d'achat, c'est une préoccupation que nous partageons. Et je voudrais vous rappeler que c'est cette majorité qui a augmenté de 25% l'allocation de rentrée scolaire, que c'est cette majorité qui a permis à ceux qui avaient commencé à travailler tôt de partir à la retraite à 60 ans, que c'est cette majorité qui a tout de suite donné un coup de pouce au SMIC, que c'est cette majorité qui agit sur les dépenses contraintes, le gaz, l'électricité, et vous savez que la hausse de l'électricité sera maîtrisée dans les années qui viennent, que c'est cette majorité qui met fin au gel du barème qui avait été décidé par la droite. Alors, dans ce contexte-là, madame, vous devriez d'abord reconnaître les avancées, d'abord marquer le changement qui est là, changement pour l'emploi, pour la croissance et pour le pouvoir d'achat. Quant à la remise à plat de la fiscalité, soyez certaine que le Premier ministre a dans l'esprit de permettre qu'elle serve la justice et le pouvoir d'achat. Cette préoccupation sera présente dans nos travaux. Merci.